Salut tout le monde, c'est Mangano Kuni en compagnie de Kylian. Salut. Et de moi, Jérémy. Exactement. De moi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 801 de One Piece. Et notre ami Kylian va dire ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Alors du coup les recontextualisations on les faisait un petit peu moins puisque là c'est la reprise. Mais on est encore dans l'arc Whole Cake bien sûr. Et dans le combat contre Crackers. Donc là on a pu voir déjà que Crackers a entamé on va dire sa deuxième phase, sa vraie forme. Ouais. Alors qu'avant il était encore sous sa carapace de biscuit. Oui, ça semble un petit peu ridicule à dire, mais c'est la vérité. Et voilà, et c'est tout. Et là, on va pouvoir commencer la review de cet épisode. Et oui. Donc, Luffy va se faire dominer malgré son Gear Force. Quand même, on a du mal à le croire. Quand même. C'est assez incroyable. Non, pas tellement, vu que Crackers a déjà 860 millions de berries, puis il fait partie de l'équipage de Big Mom. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est pas n'importe qui non plus. Il est puissant quand même. Mais malheureusement, il réussit à reprendre le dessus à la fin du dernier épisode, mais ça ne durera pas très longtemps. Il va réussir à asséner une puissante attaque sur Crackers. Ouais, et franchement elle était classe. Oui, elle était vraiment classe, mais malheureusement, même avec son King Kong Gun, il n'arrivera même pas à asséner le dernier coup. Ouais, c'est bien sûr l'attaque qu'il a fait contre Doflamingo pour le coup final. Exactement. Et il a réussi contre Doflamingo, mais contre Crackers, c'était un poil trop tard. Parce qu'il était totalement épuisé et puis il s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. C'est littéralement ça. Il avait réussi à battre tous les sortes de biscuits crackers. Hein. Ouais, et hyper résistant. Exactement, il était à deux doigts de lui porter le coup et au final voilà, il s'est dégonflé. Donc l'épisode n'est pas centré autour de ce combat, au contraire là on va passer à Sanji et c'est d'ailleurs ce qui est le plus intéressant dans cet épisode. On voit qu'il est de retour avec Cosette. Oui, la cuisinière qui l'a protégé de son frère Niji, celui avec les cheveux bleus là, qui se la pète. Exactement, son petit frère. Ouais. Et on voulait juste dire un petit truc, c'est que Cosette c'est assez obvious pour pas mal de gens, mais c'est un clin d'œil aux Misérables de Victor Hugo. Et c'est assez intéressant puisque la plupart des attaques de Sanji sont de nom français. Oui. Et c'est un clin d'œil qui est vraiment cool quand on est français. Comme avait dit Oda, si Sanji était dans le monde réel, il serait français. Exactement, ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références françaises par rapport à Sanji. Ça fait partie des différentes nationalités qu'il avait données à tous les Mugiwara. On voit qu'il va quand même manger le plat qui avait été jeté par son petit frère. Il mange un morceau de viande et tout, il dit l'assaisonnement il était parfait, tout, bien épicé, nanana. Mais bon, on va pas s'attarder sur la cuisson de la viande. Hein. Exactement, puisqu'on va partir directement sur le père de Sanji qui s'appelle Jaji, exactement. Jaji Vincent. Donc son père l'avait déjà menotté avec des menottes, c'est-à-dire que s'il fait quelque chose, il a plus de main. Ouais, c'est un peu comme l'île de Sabondi avec les esclaves des dragons célestes. S'ils font quelque chose qui ne va pas, s'ils tombent d'épuisement, ils font détruire leurs esclaves. Et là c'est pareil, mais au niveau des poignets. Et donc il a ça, et en plus il a une pression qui va être mise sur Zeph, donc Zeph au pied rouge. Oui. Et qui était le mentor de Sanji, qui lui a tout appris. Et qui lui a dit qu'il ne fallait jamais taper les femmes et tout. Exactement. Donc on a appris que c'est Tamago qui a donné l'information à Jaji, et que c'est en plus Tamago qui a donné les menottes. Donc on voit que le Tamago a quand même beaucoup d'importance. Oui. Et on se met à, on va dire, la partie principale de l'épisode, c'est-à-dire le flashback quand Zeph était encore un pirate. Il a eu une petite altercation, on va dire, maritime. Avec un autre bateau, mais pas pirate, hein. C'était un bateau de touristes, un truc du genre. Et puis il les a abordés pour avoir un trésor, et puis il a croisé Sanji a voulu se défendre et tout, et il lui a foutu un coup de pied. Il y a eu une rafale et Sanji s'est envolé, mais avant qu'il tombe dans la mer, il a dit qu'il avait un rêve, c'est de voir All Blue. Le rêve commun qu'il a avec Zeph. Et Zeph a voulu le sauver par la suite. Exactement, plus ou moins pour cette raison. On voit que Sanji, lui, évolue un peu tout seul de son côté. Zeph lui a donné un sac de nourriture qui devrait le faire durer pendant 25 jours. Oui, parce que t'as oublié de dire qu'ils ont atterri sur une île déserte, sans rien dessus, et Zeph a donné la nourriture à Sanji. Il s'était réservé un sac de bouffe qui était plus gros. Oui. Finalement, les personnes arrivent au bout de 25 jours, même au bout de 70, puisqu'on passe à 70 jours plus tard. Sanji n'a plus à manger, on ne sait même pas comment il fait pour réussir à vivre sans nourriture pendant un mois. Peut-être des insectes, ou des poissons qui arrivent sur le machin, on ne sait pas. Et du coup, il va tenter de voler
volé la nourriture de Zeph puisqu'il était affamé et voulait sa bouffe. Il voit qu'il y a encore le sac qui est énorme et du coup il se dit bah je vais l'attaquer. Il prend son couteau, il l'ouvre et ce n'est pas de la nourriture tout simplement, c'est le trésor on va dire qui a été qui a été volé d'ailleurs. Oui, qui a été volé par Zeph. Et bah la nourriture ça se mange pas. Donc même s'ils ont de l'argent, la nourriture ne se mange pas. Oui. Ah oui, l'argent se mange pas. Non, mais ce sera pas coupé au montage. Non. Et donc, on a aussi vu que Zeph s'était coupé la jambe pour sauver Sanji. Il s'est pris la jambe dans un on va préciser que toi, c'est la première fois que tu vois ça, vu que t'as commencé l'anime il y a pas très longtemps. C'est ça, exactement. Et moi, je l'avais déjà vu, donc je savais ce qui allait se passer. Mais quelle est ta réaction par rapport à ça quand tu as vu ça, le flashback on en parlera à la fin. Ouais. Allez. Et donc il finit par se couper la jambe pour sauver Sanji. Et la raison c'est tout simplement parce qu'ils partagent le même rêve, c'est-à-dire All Blue. Et c'est à peu près tout pour cet épisode. Hein. Oui, on peut préciser ce que c'est All Blue, peut-être. Oui, vas-y. All Blue est juste la mer qui rassemble tous les poissons du monde, c'est-à-dire les 4 mers East Blue, West Blue, North Blue et South Blue. Exactement, simplement. À un seul endroit, on ne sait pas où, mais il y a des théories là-dessus, vous pourrez aller voir sur internet. Et donc on voit aussi le moment où Sanji est parti dans l'équipage de Luffy. Et à la fin de l'épisode, tout ce qu'on voit, c'est que Cracker est à la recherche de Luffy pour tout simplement l'achever. Et Luffy dit juste que 10 minutes c'est long, parce qu'il doit se reposer pendant 10 minutes avant de pouvoir utiliser le Gears 4 avec son haki. Exactement. Donc je te laisse donner tes impressions sur cet épisode. Bah moi, vu que je connaissais déjà ce qui allait se passer, ça m'a pas tellement surpris, mais j'ai bien aimé le flashback de Zeph et de Sanji parce que ça nous remet à l'époque du début de One Piece et ils ont bien amélioré la qualité. Je pensais qu'ils allaient remettre la qualité du début, mais non, ils l'ont bien refait. Le combat de Crackers Luffy se rallonge un peu, mais tu vas savoir pourquoi plus tard. Et de toute façon, le prochain épisode va avancer plus dans l'intrigue principale. Moi, écoute, comme je connaissais l'histoire de Zeph, mais en gros, et que j'avais pas vraiment vu tout, là c'était intéressant pour moi, mais si je suis objectif, c'est quand même pas mal, pas de la merde, mais... Je veux dire, les gens peuvent être très dégoûtés là, par ce qui vient de se passer. Hein. C'est-à-dire que niveau intrigue principale sur cet épisode, on a quasiment rien. On sait que quand même, il y a, je crois, le lendemain, va y avoir la rencontre entre Big Mom, Pudding et du coup Sanji et la famille. Mais sinon, en termes de contenu d'épisode simplement, c'est pauvre. Par contre, moi du coup, j'ai passé un bon moment. Et l'histoire entre Sanji et Zeph est vraiment touchante. Parce que s'il y a eu ce flashback, c'est bien sûr parce que le père de Sanji, Joji, a menacé la vie de Zeph si Sanji se révoltait contre lui. Exactement. Et donc, on va se laisser pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Et je m'en veux. 空、茜色の空を